Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente Maxime alias Vuvu, mon coéquipier d'aventure, et moi-même Benoît alias Bebe. Quatre lacs, 2 amis, des paysages idylliques, des sunsets et des sunrises de folie. Voici le programme de cette aventure. Une expérience qui m'aura procuré des sensations incroyables. Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Je vous emmène avec nous lors de notre canoë trip sur les lacs de Suède. Départ à 15h pour une semaine de canoë en totale autonomie. C'est au lac d'Imeln que commencera notre aventure. Imaginez l'excitation au premier coup de pagaie. La première traversée du lac d'Imeln se fait sans souci. Nous nous empressons de chercher un spot pour la nuit. Tu as un moustique ? Tu t'en vas pas sans moi ? Début d'une nouvelle journée avec le plaisir de se lever avec un beau soleil. Mais surtout d'apercevoir l'immensité de ces lieux et de cette nature luxuriante. Profitons d'un petit feu pour se faire un café afin de bien démarrer cette journée. Malgré que les nuages nous aient rejoints, nous profitons de ce calme et de ces paysages qui ne cessent de changer. Merde, j'ai pas regardé où fallait aller. Le lac d'Imeln, c'est quand même une superficie de 1,16 km², situé dans la région de la Scanie, en Suède. Ce lac est immense. Mais surtout, regardez, nous, comme nous sommes petits au milieu de tout ça. Pause repas et chill sur cette île avant de repartir en direction du premier passage à terre. On peut aller à la gauche là. L'accès se fait par un joli rétrécissement qui se termine en rivière. Ce passage sous les arbres était totalement incroyable, avec ses reflets dans l'eau. Il n'y a pas beaucoup de fond. Fais gaffe parce que là il n'y a peut-être pas beaucoup de fond. On va trop vite. Bien vu. Les choses sérieuses peuvent commencer. Oh merde, loupé. Comme vous pouvez l'imaginer, cela réveille. Aujourd'hui, nous fixons pour objectif de rejoindre le camp Allen, situé de l'autre côté des lacs, et de traverser tous les passages à terre demain. Nous, avant de monter, et montagne russe. Nous voilà donc à 11h ayant fait les 2 premiers passages les plus durs. Chaque remise à l'eau du canoë est différente et ces paysages ne cessent de changer encore et encore.
Je vous présente le seul rapide de ce canoë trip. Youpi! J'aimerais maintenant vous parler d'une chose qui a été utile pendant toute la durée du trip. Cette gourde filtrante Oppo nous a permis de boire l'eau du lac en toute sécurité. Grâce à sa nanofiltration brevetée issue de la NASA, cette gourde ne laisse passer aucun virus, aucune bactérie, métaux lourds ou encore aucun médicament. Et l'eau, elle est où l'eau? Bah faut remplir l'eau, l'eau. L'eau. Nicolas. Là on va faire le quoi? On va laver les dents. S'il vous plaît, aidez-nous à laver les dents. Les dents. Faut croire que la nature a commencé à nous rendre un peu fous. Après une nuit dans cette forêt brûlée, à se faire dévorer par les moustiques, il est temps de se réveiller et de plier le camp. Adieu, caillou! Dernier passage à terre avant d'arriver sur le lac de Allen. Fais gaffe quand ça repart. Je peux vous affirmer que cette aventure est assez sportive, mais pas du tout déplaisante. Dernière. Prends-la! Au contraire, chaque pas de plus te rapproche de la nouveauté des panoramas. Arrivé au shelter d'Olostrof. Arrivé à la fin de ce passage à terre au lac de Allen, qui est 3 fois plus petit que celui de Imeln où nous sommes partis. Nous nous dirigeons vers le camp d'Olostrof ou le camp de Allen où les autres participants du canoë trip sont partis. Après cette journée à pagayer, quoi de mieux que de se laver devant un magnifique coucher de soleil ? Et de profiter de ça sur son île privée. Voici la fin de cette première partie de ce canoë trip. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Je vous laisse avec ces quelques images.